et Tiffany Brisette sont enfermés dans cette chambre si exiguë, pleine à craquer d'objets dont ils sont vraisemblablement dans l'impossibilité de se séparer. Et sous toute cette montagne de peluches, de fringues sales, d'autres fraîchement repassées, parfois égarées, de cendriers, de CD, un petit lit, une table de nuit, une chaise, un miroir. Dans cette pièce, on peut entendre tous les bruits émanant du reste de l'appartement, des bruits qui s'approchent, passent par là, s'amenuisent jusqu'à ce que l'on ne sache plus où ni comment ils ont été produits et s'évanouissent. La mère et la sœur ne gênent guère, mis à part quelques allées venues aux toilettes. Elles passent leur temps devant la télévision et agissent comme si eux, Tanver et Tiffany, étaient invisibles. De son côté, Percy, l'enfant de Tiffany, sait qu'il ne doit pas s'approcher de la chambre lorsque sa mère n'est pas seule. L'enfant aime les regarder, Tanver en est convaincu. Cela ne l'embête pas, mais Tiffany ne supporte pas d'être épiée. Pour éviter que la partie de jambes en l'air ne tourne au vinaigre, le rebeu apporte fréquemment de quoi distraire le gosse, pendant qu'ils sont enfermés tous les deux dans la chambre. Et s'il souhaite mater, eh bien, qu'il apprenne à le faire, sans que sa mère s'en aperçoive, comme lui l'a fait, comme tout le monde l'a fait. Le léger craquement de la porte se refermant est pour Tanver le signal de s'approcher de Tiffany. Il est dans son dos, immobile, en retrait derrière elle, sans qu'à aucun moment elle ne se retourne. Ils éteignent la lumière d'un geste machinal. Elle l'entend respirer, elle aspire son odeur, sueur, tabac, alcool, menthe, ou va savoir quelle maudite odeur se colle dans son nez. Quelques secondes s'écoulent. Tiffany sent le poing de Tanver contre sa nuque, au début comme un frôlement qu'on ne veut en aucun cas confondre avec une caresse. Après, la pression se fait plus insistante. Tiffany connaît bien les règles. C'est pourquoi elle ne se retourne pas. Elle ne pose aucune question et ne bouge pas, comme si elle dépendait du souffle de Tanver. Peu après, celui-ci, sans cesser de faire pression avec son poing, pose la paume de son autre main sur la bouche de la fille, comme s'il souhaitait lui insuffler une buée imaginaire qui sortirait de ses lèvres. Puis le poing sur la nuque se transforme en une main ouverte qui serre le cou de la jeune femme, et l'autre main en poing sur sa bouche. Tanver se trouve désormais en face de Tiffany. À ce moment précis, il lui dit « Embrasse-le ». Mais elle feint de ne pas entendre. Quant à lui, il insiste et pousse le visage de la jeune fille vers le poing toujours immobile face à sa bouche. Elle finit par obéir. Elle embrasse le poing et ses jointures. Parfois, sans raison apparente, il ouvre son poing et lui flanque une torgnole, un coup franc, simple. Cette main qui peut caresser peut également frapper. C'est à cela que ressemble la leçon. Même lorsque Tiffany sent venir le coup, elle ne l'évite pas. Après avoir embrassé le poing, il ouvre sa paume pour qu'elle puisse continuer à l'embrasser. C'est alors et seulement à cet instant qu'elle parle. La reine crève-cœur, qui déambule d'un air martial dans le quartier, bredouille alors et fait des grimaces, balbutie des pitreries de bonne femme, se faisant bien mal passer pour une gamine. Les yeux du rebeu deviennent troubles, humides, comme ceux d'un ivrogne. Ils ne peuvent exprimer rien d'autre que la cascade de désir qu'il sent l'inonder. Il aime palper Tiffany sous sa jupe, glisser ses mains sous son haut, et les ouvrir pour mieux lui couvrir la poitrine, faire de ses doigts des tenailles sur ses mamelons qui ont déjà allaité. Il lui demande comment faire pour qu'il puisse entrer en elle, de tout son corps de géant maladroit, et qu'il devienne son enfant, lui et non Percy. Tiffany rajeunit de quelques années et lui caresse les cheveux, le prend entre ses bras et lui donne le sein, sans trouver d'autres mots qui ne soient chimères, rêves, échos, berceuses et comptines, dites et chantées par tant d'autres avant elle.